Bien-aimés du Seigneur, un bonjour, bon matin, que la grâce de Dieu soit avec vous toutes et tous. Je vous emmène en dernier lieu quant à je suis l'Éternel, quant à cette expression je suis l'Éternel, ton Dieu ou bien l'Éternel, votre Dieu. Je vous emmène en Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11, du verset 5 jusqu'au verset 13. Il y a un verset dans lequel nous retrouvons l'expression. Alors, je vais vous lire cette portion de l'écriture dans laquelle nous avons un autre je suis l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte en maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendues au milieu d'elles, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai, et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pelatia, fils de Benaja, mourut. Je tombai sur ma face et je m'écriai à haute voix, ah Seigneur éternel, extermineras-tu ce qui reste d'Israël? Voilà pour la lecture, bien-aimée. Vous, vous avez vu, vous avez entendu comment le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, a parlé. Quel message a-t-il donné au prophète Ézéchiel pour aller délivrer au peuple, aux enfants d'Israël? C'est une chose terrible, vraiment terrible, d'avoir affaire avec le Dieu des armées, l'Éternel, parce il est éternel. Il est éternel, c'est lui qui nous a fait. Nous sommes le troupeau de son pâturage. C'est sa main qui nous dirige, qui nous conduit. Vous comprenez? Les enfants d'Israël ont fait ce qui est mal à ses yeux. Ils en ont payé pour. À combien plus forte raison, nous autres, Olivier greffé, hein? Olivier greffé. Alors, quand je dis Olivier greffé, c'est une expression de l'apôtre Paul. Vous verrez ça en Romains chapitre 12, qui fait la différence entre l'olivier franc, le fils d'Israël, et l'olivier greffé. Eh bien, quand il parle de nous, nous sommes des oliviers greffés,
d'après son expression, l'expression de l'apôtre Paul. Je dis bien en Romains si je trouve, et ça vaudrait la peine. Ça vaudrait la peine de vous lire en ce verset. Je sais que c'est en Romains au chapitre 12. Il a parlé de ça. Il a parlé de ça. Il a fait la différence. Il a établi la différence entre nous et les Israélites, les enfants d'Israël. Olivier Greffé. Il semble que c'est peut-être au chapitre 11. Il doit être au chapitre 11. Chapitre 11, verset 17. Au chapitre 11, verset 17, il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, parlant des enfants d'Israël, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Alors, c'est en ces termes-là que l'apôtre a parlé aux nations, aux païens, parce qu'il s'était présenté comme étant l'apôtre des païens. Si vous lisez le verset 13, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens. En tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Alors, c'est dans cet ordre d'idées que l'apôtre Paul a établi la différence entre nous, les nations qui faisons partie des nations, et les fils d'Israël, les Israélites, considérés comme, bon, c'est une figure qu'il a utilisée bien sûr, considérés comme étant l'olivier franc, contrairement aux païens devenus participants qui participent à l'alliance à travers du sang versé de Jésus-Christ. Alors, il nous traite d'olivier greffé, de préférence d'olivier même sauvage, d'olivier sauvage. Donc, et puis, il termine en disant que nous constituons une bande d'oliviers greffés. Alors, je reviens au texte d'Ézéchiel, au message que le Seigneur a donné à Ézéchiel pour les Israélites. Alors, on a besoin de vous dire combien que l'Éternel était dur avec eux à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de ce qu'ils ont fait qui déplaisait à Dieu. Au verset 6, Dieu dit, vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. Hein? Et puis, à chaque ainsi parle l'Éternel, moi je tremble. Parce que, écoutez, c'est lui qui parle. À chaque ainsi parle l'Éternel. Et le texte, eh bien, a commencé, bien sûr, par ainsi parle l'Éternel. Dit, c'est un style direct.
ici que le prophète utilise. Verset 5, alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, deux points, allez à la ligne, dit, deux points, ainsi parle l'Éternel. Donc, ce ne sont pas les mots, les expressions du prophète comme tel, comme certains prennent l'habitude à dire, oh, c'est la parole d'un homme, c'est la parole de ci, c'est la parole de ça, c'est parce que si, c'est parce qu'il était sous l'effet du vin, etc., blablabla, bla, 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 bla. Voyez-vous? Mais écoutez, là, c'est de façon directe, l'Éternel Dieu lui dit, ainsi parle l'Éternel. Deux autres points. Vous voyez, ça fait déjà 3 groupes de 2 points. Et il me dit, ça c'est le prophète qui parle, 2 points. Dit, 2 points, c'est l'Éternel qui parle ici. Ainsi parle l'Éternel, dit, ainsi parle l'Éternel, 2 autres points. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Il n'y a rien qui monte aux pensées des gens que Dieu ne sache quand même. Comment pouvait-il ne pas le savoir, puisque c'est lui l'auteur de tout, et de tous et de nous autres. Alors, au verset 6, ainsi il a dit ce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait. Et puis au verset 7, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu de la ville, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Et puis, le reste, vous le lirez par vous-même, si vous voulez aller plus loin là-dedans. Mais rendu au verset 10, il dit, vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Faut-il vraiment, dans le cas de beaucoup de personnes, que Dieu entre en jugement avec elles pour que ces personnes-là comprennent qu'elles n'ont pas le droit de se comporter autrement devant l'Éternel Dieu. Et au verset 12, il dit encore, et vous saurez. Bon, le verset 11, la ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai, et vous saurez que je suis l'Éternel. Une autre fois, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances. Voilà pourquoi ce jugement prononcé, jugement exécuté aussi, lors de la captivité, lors de la dispersion, voyez-vous. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Bien-aimés, faites attention. Faisons attention, bien-aimés. Avec l'Éternel, Dieu, c'est un feu dévorant. C'est un Dieu d'amour, certes. Un Dieu de pitié encore. Un Dieu de compassion, bien sûr. Un Dieu qui fait grâce jusqu'à 1000 générations, nous dit le texte en Exode 20, bien sûr. Mais aussi, c'est un Dieu qui n'excuse pas la culpabilité des hommes et des femmes. Il les punit. Il les punit sévèrement. Il aime le pécheur, il aime la pécheresse, il prend soin du pécheur, il prend soin, grand soin de la pécheresse, mais il déteste l'iniquité. Voilà. Soyez bénis, réfléchissez-y et faites ce que Dieu vous demande de faire. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute.
Ta paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous voici devant toi, Seigneur, après avoir lu cette portion d'écriture. Nous nous questionnons, Seigneur, nous nous demandons si toi, tu ne serais pas prêt à entrer en jugement avec nous, comme tu l'as dit au prophète Ézéchiel d'en parler aux enfants d'Israël d'alors. Nous qui nous disons Israël par la foi, nous nous posons cette question, car certainement nous avons commis beaucoup d'écarts de conduite. Nous ne nous comportons pas certainement, nous ne nous comportons pas toujours comme nous devrions nous comporter devant toi. Nous n'observons pas toutes tes ordonnances de toutes les façons. De toutes les façons. C'est par ta grâce que nous arriverions à en observer quelques-unes. Mais voilà que la plupart d'entre nous, oh Dieu, font comme s'ils ne comprennent pas, comme si, oh Dieu, tu n'existes pas, oh Dieu, tu ne vois pas, Seigneur, leur conduite, leur comportement, ce qu'ils sont en train de faire qui déplaît au plus haut point à tes yeux. Papa, pardonne-nous, oh Dieu, pardonne-leur et pardonne-nous, car nous savons qu'un seul a péché et toute la communauté et tout le peuple paye pour. Papa, pardonne-nous, pardonne-leur, pardonne-nous, papa. Et ouvre nos yeux un peu plus chaque jour qui passe sur tes ordonnances, sur tes lois. Papa, aide-nous par ton esprit à les observer, à les garder, Seigneur, pour nous-mêmes, pour nos progénitures, pour notre communauté, pour les gens de toute la terre. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Merci, Papa. Montre-nous, oh Dieu, comment garder tes ordonnances, comment les observer, comment les mettre en pratique. Oh Dieu, fais-nous cette grâce, cette miséricorde, car nous n'aimerions pas tomber sous ton jugement, parce que tes jugements sont toujours terribles. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Les bien-aimés qui seraient mal pris sont devant toi, celles qui sont peut-être malades dans le corps, ils sont devant toi, Papa. J'implore ta grâce sur chacun de sur chacune d'elles. Fais-leur miséricorde. Et on a Michel Pierre est devant toi, oh Dieu, en quarantaine suite à cette infection du virus de la COVID. Papa, qu'elle puisse récupérer sa santé afin de pouvoir réintégrer son unité de soins pour venir en aide à celles qui sont mal pris, Seigneur, avec les maladies de toutes les sortes dont souffre le genre humain. Merci pour ça, Père. Sois avec Nana, sois avec son mari, Paul, sois avec leurs enfants, Michel, Reginald, Leonardo. Vois et Doudoune, Seigneur, sa famille également, ses enfants, son mari. Sois avec eux tous, chacun d'eux pose ta bonne main sur eux. Sois avec leur petite sœur également et sa famille. Merci Père, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour insondable. Merci pour tes grâces abondantes. Merci
Seigneur, pour toutes tes faveurs, pour tous les soins dont nous sommes l'objet jour après jour de ta part. Merci Seigneur, merci Jésus. Qu'à toi soit louange, l'honneur, la magnificence dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple du Seigneur.